On est rendu à parler du link juice, du off-page SEO, du on-page SEO et du maillage interne, les silos. Je m'étais promis de faire une formation qui serait vraiment très pratico-pratique et je m'étais lancé le défi d'éviter d'utiliser le PowerPoint. Par contre, pour ces concepts-là, ça va vraiment être plus facile si on utilise le PowerPoint et je vous promets qu'après ça, on va aller dans des exemples vraiment concrets sur des sites web. Mais avant, c'est juste pour inculquer là, ces principes-là pour que ce soit vraiment plus simple. Donc, bon, la première chose que je veux expliquer, c'est qu'est-ce que le link juice en off-page SEO. Donc, ce qu'on va faire ici, qu'est-ce que le link juice en off-page SEO? Si je fais une analogie avec, j'aime faire cette analogie-là, imaginez que je décide de me partir, changer de carrière, partir du Québec et aller à Hollywood pour devenir acteur. Mes probabilités de réussir sont très, très, très minces. Pourquoi? Parce que j'ai pas de contact, j'ai pas de talent en acting, donc mes probabilités de réussir sont vraiment très minces. Par contre, si des acteurs très connus commencent à m'endosser, comme Brad Pitt, Tom Cruise, Angelina Jolie, peu importe qui, euh, tous les acteurs d'Hollywood très connus, s'ils parlaient de moi, est-ce que vous croyez que j'aurais des chances d'avoir une entrevue, de passer pour, en fait, une entrevue ou plutôt une audition pour avoir un rôle dans un film? Probablement, parce que ce serait basé sur la crédibilité des autres qui sont solides. Le Link Juice, c'est exactement ça. Donc, ici, on a différents sites web qui sont pertinents au domaine dans lequel votre site web est. Et ces sites web-là envoient un vote de confiance à votre page, la page A de votre site web. Donc, si ces sites web-là sont en santé, qu'ils sont crédibles et qu'ils sont dans des domaines complémentaires aux vôtres, ils vont envoyer de l'autorité ou du link juice, qu'on pourrait appeler du jus de popularité, en envoyant des liens et ça va remplir votre site web de jus d'autorité. Donc, c'est un concept qui est illustré avec du jus. Et ici, on voit que la page B, elle a un petit peu moins de liens externes. On appelle ça des backlinks. Des liens externes, c'est des votes de confiance. Donc ici, cette page-là reçoit 4 backlinks. Et ici, cette page-là reçoit 3 backlinks ou des liens externes. Donc, elle a moins de link juice. Si on continue, le link juice bleeding en off-page SEO. Donc ici, c'est le contraire. Supposons que c'est votre site web, donc une page de votre site web, et que vous envoyez plein de liens externes à d'autres sites web qui sont ici. Ben, vous en envoyez, plus vous envoyez de liens externes, moins il y a de jus qui est transféré aux différents. Donc, si on envoie un seul lien, on envoie 100% du jus à ce lien-là. Donc, c'est certain que sur une page, un article de blog, si on envoie des liens vers un autre site web, ben, on ne veut pas en envoyer trop parce que sinon, on va perdre beaucoup de jus à ces sites web-là. En fait, ça va être moins puissant pour ces sites web-là si on veut les aider. Sinon, ça ne fait pas de différence. On peut en envoyer beaucoup. Mais reste que envoyer des liens vers d'autres sites web, ça a beaucoup de valeur. Il faut être conscient de ça. Maintenant, on a les liens internes en on-page SEO. Puis, je veux retourner à un petit concept ici, off-page SEO, parce que ce sont des trucs qui se font à l'extérieur du site web. C'est-à-dire que c'est plus sur votre site web quand vous envoyez ou que vous recevez, surtout lorsque vous recevez des liens provenant de d'autres sites web, on appelle ça du off-page SEO parce que ce n'est pas quelque chose qui découle de votre site web, mais bien de d'autres sites web que vous ne possédez pas et que vous ne contrôlez pas. Maintenant, en on-page SEO, c'est quand on travaille sur notre site web qu'on possède et qu'on contrôle. Donc ici, si on regarde, ça va être des liens internes. Des liens internes, c'est des liens qui partent de notre site web vers notre site web. Donc ici, on a article 1, article 2, article 3 qui proviennent de notre site web et qui vont pointer vers une page qu'on veut
renforcer, okay, qu'on veut la supporter. Donc, que ce soit une page d'accueil, que ce soit une landing page ou une page d'atterrissage ou une page de destination ou une page de produit pour le commerce électronique, souvent, on veut envoyer du link juice à à une page qui vend ou qui nous amène à une conversion quelconque. Et donc, on va utiliser des articles informatifs qu'on a appris comment rédiger précédemment et qui vont pointer vers cette page-là pour la supporter. Si on regarde ici un exemple très simple de silo ou de maillage interne. Donc, on a une page d'accueil, une landing page ou une page produit pour vendre ou pour avoir une autre conversion. Donc, ça, c'est la page qu'on veut supporter. Ici, il va y avoir un texte d'ancrage varié et pertinent. Donc, c'est certain que si on vend un produit X, puis qu'on fait juste dire le texte d'ancrage, c'est le texte bleu souvent qui fait partie de notre page et qui envoie le lien vers l'autre page. Donc, si ici, on a toujours le même texte d'ancrage, qui est juste le mot-clé qu'on veut cibler, ben Google va dire, OK, il y a beaucoup trop de densité de mots-clés dans ce texte d'ancrage-là. C'est vraiment pas naturel, j'aime pas ça. Je vais vraiment pas considérer ça, je vais considérer ça comme de la triche. Parce qu'habituellement, lorsqu'on on envoie des liens internes, ben c'est très varié. C'est pas toujours le même mot, ça va varier. Je vais vous montrer tantôt des répartitions de texte d'ancrage, anchor text en anglais, puis vous allez voir que c'est très, très varié. Donc ici, l'article 1 ou le blog 1 pointe vers cette page-là, l'article 2 pointe vers cette page-là et l'article 3 pointe vers cette page-là. Souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir faire une chose, c'est qu'ils vont dire, je veux des backlinks, je vends tel ou tel produit, donc je vais essayer d'avoir un backlink, un lien externe qui va pointer directement sur ma page produit ou peu importe. On peut le faire, oui, sauf que Google est conscient que peu de sites web vont envoyer directement un lien vers une page de vente, sauf si c'est affilié. Mais même là, ça n'arrive pas tant souvent que ça. La majorité du temps, les liens pertinents sont envoyés vers des articles de blog informatifs parce que c'est intéressant, ça donne plus d'informations. Donc, pour cette raison, ce qu'on va faire, c'est on va demander à un propriétaire de site web, puis on va en parler un peu plus tard de ça, mais on va demander à un propriétaire de site web d'envoyer un lien vers un article de blog qui est complémentaire à son site web, qui, lui, va pointer vers la page de vente ou la page d'accueil ou peu importe. Donc là, ici, ce n'est pas un lien externe ou un backlink directement à la page, mais on passe par un article informatif. Donc, c'est beaucoup plus subtil et quand même très efficace parce qu'on va remplir cet article-là de link juice. Puis cet article-là va prendre le link juice qu'il a reçu, puis il va le renvoyer à la page ici. Donc, c'est directement, ça coule jusqu'à la page finale, qui est notre page qu'on veut promouvoir. Même chose ici, hein, un site web qui pointe à l'article 2, qui le remplit de link juice, et ensuite, ça s'en va ici. Même chose pour l'article 3 qui reçoit un backlink, un lien externe, et que c'est envoyé directement ici parce que le link juice coule jusqu'à la page. Alors ça, c'est un exemple assez facile. Maintenant, on peut rendre ça encore plus poussé et plus efficace encore. Je vais vous montrer un exemple d'un modèle. Ce modèle-là fonctionne vraiment bien. Je vais même vous montrer comment ça a été utilisé avec un exemple concret par la suite. Ici. Donc là, ici, celui-là est un petit peu plus complexe, mais vraiment très efficace. Je ne l'ai pas tout fait, c'est-à-dire je vais l'expliquer, mais oui, je l'ai fait au complet, oui. Donc, ici, on a toujours la page qu'on veut supporter. Si vous avez écouté, comme je vous l'ai suggéré, l'épisode de podcast parce que je faisais une analogie avec faire la courte échelle ou la pyramide pour monter,
Mais ça, c'est la page qui va être montée. Ensuite de ça, on a nos articles. Article 1, article 2, article 3, qui, eux, pointent tous vers la page en question avec un texte d'ancrage varié et pertinent. Et ensuite de ça, ici, les flèches bizarres qu'on voit, celle-là, celle-là et celle-là, c'est les images des articles. Chaque article a une image et l'image va pointer vers un autre article. Ici, j'ai marqué même catégorie parce qu'on veut que tous ces articles-là, ici, article 1, article 2, article 3, article 4, 5, 6, 7, 8, 9, soient tous dans la même catégorie. Pourquoi qu'on veut que ce soit tous dans la même catégorie? Pour que Google trouve que ce soit pertinent. Okay? La pertinence de l'information est super importante. Donc, si les articles ne sont pas dans la même catégorie, on brise la pertinence, la perception de la pertinence de Google. Donc, ils sont tous dans la même catégorie du blog. Et là, bon, les trois ici vont pointer ici. L'image de l'article 1 va pointer, parce qu'on peut mettre des liens dans les images, vers l'article 2. L'image de l'article 2 va pointer vers l'article 3 et l'image de l'article 3 ou une des images de l'article 3 va pointer vers l'article 1. Donc, en attachant ces trois articles-là par les images, et en plus, ils sont dans la même catégorie, on amplifie encore plus la force du link juice qui va être redistribué à la page d'accueil. Parce que là, on prend le link juice de l'article 1, on l'envoie à l'article 2, le link juice de l'article 2 à l'article 3 et le link juice de l'article 3 à l'article. Donc, ça fait un cercle parfait de link juice, en plus de ce qu'ils reçoivent des articles 4 et 5, et c'est envoyé là. Maintenant, ici, on a les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, l'article 4 et 5 pointent vers l'article 1 pour le renforcer. Ici, c'est ici qu'on va demander de faire pointer les backlinks, les liens externes. Donc, on demande à un site web ou à un acteur d'Hollywood de pointer vers un de ces articles-là, soit le 4, soit le 5, soit le 6, soit le 7, soit le 8, soit le 9. OK? Donc, les backlinks vont pointer ici. Mais on voit que l'article 4 va pointer à l'article 1 et l'article 5 va pointer à l'article 1 qui, lui, va pointer à l'article, au contenu qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment une pyramide ou une courte échelle, si vous avez écouté le podcast, qui renforce. Maintenant, ici, les flèches croches, l'image de l'article 4 va pointer vers l'article 5 et l'image de l'article 5 va pointer vers l'article 4. OK? Et ainsi de suite, pour que le link juice et la pertinence qu'ils soient attachés ensemble est encore plus forte. Puis ensuite, c'est envoyé là qui est encore plus forte, qui ensuite est envoyé là. Donc, c'est extrêmement puissant l'amplification du link juice qui est fait avec ça. Et ici, là, si on envoie beaucoup de backlinks, ça peut être extrêmement puissant, là, extrêmement puissant. Donc, si on continue. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé que les URL étaient un des piliers, un des trois piliers dans la rédaction de site web. Donc, certains d'entre vous pourraient dire, hey, là, je me suis rendu compte que sur mon site web, les URL n'étaient pas optimisés, je vais les changer. Dans la majorité des cas, c'est une mauvaise idée. OK? C'est bien d'optimiser ces URL lorsqu'on crée du nouveau contenu, comme les articles de blog, parce que si on regarde l'exemple ici, on a besoin de 9 articles de blog pour faire ce modèle. Donc ici, il faut se poser 3 questions avant de prendre la décision de changer un URL. Puis habituellement, on est mieux de garder les URL intacts. La première question, c'est est-ce qu'il est déjà indexé par Google? La manière de le savoir, c'est en regardant dans Google Search Console qu'on a appris comment installer. Mais sinon, on peut aller dans la barre de recherche de Google puis faire site votre nom de domaine.com puis regarder si la page que vous voulez changer l'URL est déjà là. La deuxième question, c'est est-ce qu'il ressort déjà bien sur Google? Est-ce que la page ou l'URL ressort bien sur Google? Si la réponse est oui, OK. La troisième question, est-ce qu'il reçoit de bons backlinks ou liens externes et est-ce qu'il reçoit de bons liens internes, c'est-à-dire des liens provenant de d'autres sites web ou des liens provenant même de pages que vous avez déjà. Okay? Si la réponse est oui pour la première question, c'est-à-dire qu'il est indexé, déjà là, c'est déjà un mais on peut quand même changer l'URL. Si les deux autres
question, la réponse est non. Par contre, si la réponse est oui pour 2 et 3, on est mieux de garder le même URL. OK? Ça, c'est quelque chose d'important à considérer parce que souvent, c'était une erreur que je voulais éviter, même si les gens disent, oui, mais on fait une redirection, on va rediriger, on change l'URL puis on redirige. En fait, en faisant une redirection, il faudrait que on demande aux backlinks ici, aux propriétaires du site web, est-ce que tu peux changer l'URL dans ton backlink? Parce qu'une redirection, c'est comme si, oui, on redirige, mais dans le link juice, c'est comme si le boyau d'arrosage avait des trous, donc on va perdre du link juice avec les redirections. Et même à l'intérieur, il faudrait tout changer les URL dans les structures de silos parce que juste la redirection, c'est pas assez, il faut tout changer, mais c'est surtout les backlinks le problème. Donc, la morale de l'histoire, c'est garder les URL comme ils sont pour ce que vous avez déjà fait, mais optimiser vos URL et tout le reste que j'ai montré avec les nouveaux contenus. Finalement, on a parlé de off-page SEO et de backlinks. Comment aller chercher des backlinks pour les liens externes, pour le off-page SEO? C'est simple. Il faut contacter des propriétaires de sites web ou des entreprises qui sont complémentaires à ce que vous faites et tenter de créer une alliance stratégique avec eux. Pas nécessairement demander tout de suite un backlink ou un lien externe parce que ça fait quêteux de lien, ça fait vraiment bizarre et non sérieux. C'est vraiment plus de dire comment est-ce qu'on pourrait avoir une alliance stratégique ensemble parce qu'habituellement, vous allez contacter des propriétaires d'entreprises qui sont complémentaires. Donc, en faisant ça, souvent, on ouvre la porte à des alliances plus grandes entre entreprises et on finit par avoir notre lien externe. Et c'est vrai qu'on peut vraiment, en faisant du off-page SEO, des fois, on peut devenir du monde qui font du développement des affaires d'une certaine manière. Si je vous montre maintenant un exemple concret, on va regarder ici. Je vais arrêter le partage de mon écran. Et là, je vais partager autre chose. Je vais partager ici. Donc ici, on a un silo qui a été fait pour Turbo Image. Donc, le silo comme tel, en passant, les silos, oui, ça sert à supporter une page à destination finale, mais tous les articles qui sont utilisés peuvent très bien, eux autres aussi, être bien référencés, surtout lorsqu'on travaille avec le link juice comme on le fait. Ça se peut que, même pas ça se peut, c'est évident que tous les articles qui font partie d'un silo sont bien aidés à ressortir sur Google en SEO. Donc ici, on a l'article 1 qui est What is car wrapping? Si on se souvient bien, c'est un article qui performe très, très bien en SEO. Bon, ben cet article-là utilise le texte d'ancrage car wrap qui pointe vers la page d'accueil. On voit ici que l'image pointe vers Automotive Paint versus car wrap. Pourquoi? Parce que c'est le tiers 1. On va aller voir le tiers 1 ici, qui est l'article 2. C'est Automotive Paint Wrap, Paint versus Car Wrap. Donc, ils sont connectés ensemble. Ici, ce serait les articles. Fait que ça, c'est 1, 2. Ça, ce serait les articles 4, 5 dans ma diapositive. Donc, How long do vehicle wrap last va pointer avec le terme, ça c'est le texte d'ancrage en jaune ici, Vehicle wraps are a great advertising tool et ça va pointer vers blog, What is car wrapping qui lui pointe vers la page d'accueil de Turbo Image et ainsi de suite. Donc, on voit ici que l'article 1 tiers 2B qui serait dans l'exemple que j'ai donné, l'article 5, will vehicle wrap damage the paint job of my fleet? Utilise le texte d'ancrage vinyl wraps qui pointe vers What is car wrapping pour le supporter. Puis on voit que l'image, elle, pointe vers How long do vehicle wrap last? Puis on voit ici How long do vehicle wrap last? Puis ici, l'image de cet article-là, How long do vehicle wrap last? Pointe vers Will vehicle wrap damage the paint of my fleet? Okay? Donc, on voit vraiment que ça a été utilisé avec Turbo Image. Si je montre ici, si on voit ici, on va sur Turbo Image, What is car wrapping?
On le voit ici. Puis on voit ici car wrap, le texte d'ancrage car wrap, comme je l'avais montré dans mon document Word, comme je viens de le montrer précédemment. On va pointer vers la page d'accueil en anglais si on clique dessus, qui est la page finale, en fait, qui est la page qu'on cible. OK? Au niveau de, bon, ça, c'est un outil qui est payant, c'est Ahrefs, comme j'en ai parlé, mais si vous regardez, et Ahrefs le regarde, mais Google aussi, c'est toute la répartition des textes d'ancrage. Les textes d'ancrage, c'est le texte qui est utilisé pour ancrer un lien vers une page. Donc, turboimage.com. Ça peut autant provenir d'un autre site web, donc un lien externe, que du propre site web de Turboimage, qui est un lien interne. Donc, turboimage.com, turboimage, bon, pas de texte, www.turboimage.com, Fleet Graphics, Tips to Visually Wow, le HTTP avec un www, avec une petite barre à la fin, avec un S, website, car wrap, go now, here. On voit qu'il y en a là, qui sont vraiment, comme ici, c'est très long, là. 3M Certified Installer. Et on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, lorsque je disais qu'on veut un texte d'ancrage qui est varié, si j'avais car wraps partout, puis que j'avais pas un, là on voit ici c'est des 1% partout, mais si j'avais un, bon, ici c'est 21%, mais c'est le nom de domaine, c'est correct. Mais il y en a qui essayaient dans le temps, lorsque Google était moins sophistiqué, ça fonctionnait d'avoir répété des textes d'ancrage, mais maintenant c'est tellement pas naturel que Google s'en rend compte. Alors, grosso modo, c'est comment fonctionnent les stratégies de maillage interne.